compatriotes, que se passe-t-il après la mort? Eh bien, le prophète Ezra, le prophète Idriss, Ezra, voilà, ou Esdras, donc Ezra nous raconte qu'est-ce qui se passe après la mort. Ou plutôt, c'est un ange envoyé par l'Éternel, l'ange Uriel, qui lui a révélé cela. Donc là, je suis toujours au chapitre 7 du livre d'Esdras, Apocalypse d'Esdras, chapitre 7, et à partir du verset 78. La dernière fois, on avait vu une autre partie de chapitre qui parlait du Messie et du jugement dernier. Là, on va voir qu'est-ce qui se passe pour l'âme à la sortie du corps, et on va répondre à la question qui va intercéder pour l'âme au jugement dernier. Je vais y répondre tout de suite, c'est personne. En fait, personne ne peut intercéder pour personne au jugement dernier. Voilà, donc c'est possible de prier pour les vivants. Pendant que vous êtes sur terre, vous pouvez prier, en fait, pour les uns et les autres. Mais une fois mort, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui peut intercéder pour vous, ni Jésus, ni Muhammad, ni personne. Voilà, il faut que ce soit clair, hein, une fois pour toutes. Donc, on va trancher l'affaire maintenant, à partir du verset 78. Au sujet de la mort, voici l'enseignement. Lorsque la sentence décisive a été prononcée par le Très-Haut pour que l'homme meure, quand l'âme se sépare du corps et retourne à celui qui l'avait donné, d'abord pour adorer le Très-Haut. Si l'homme était de ceux qui ont dédaigné les voies du Très-Haut et ne les ont pas suivies, de ceux qui ont méprisé sa loi et qui ont haï ceux qui craignent Dieu, alors ces âmes-là n'entrent pas dans les demeures, mais, souffrantes et tristes, elles errent aussitôt dans des tourments de cette sorte. Première sorte, parce qu'elles ont méprisé la loi du Très-Haut. Deuxième sorte, parce qu'elles ne peuvent plus désormais se convertir au bien pour vivre. Troisième sorte, elles voient la récompense réservée à ceux qui ont cru à l'alliance du Très-Haut. Quatrième sorte, elles considèrent le supplice qui leur est réservé pour les derniers temps. Cinquième sorte, elles voient les demeures des autres gardées par les anges dans un profond silence. Sixième sorte, elles voient qu'elles doivent passer bientôt de ces tourments au supplice. Septième sorte, qui surpasse toutes celles que j'ai dites. Car elles disparaîtront dans la confusion, elles se consumeront dans la honte, elles se dessécheront dans la frayeur, en voyant la gloire du Très-Haut, devant lequel elles ont péché toute leur vie, et devant lequel elles devront être jugées dans les derniers temps. Quant aux âmes de ceux qui ont suivi les voies du Très-Haut, voici ce qui est ordonné pour le temps où elles devront se séparer du vase corruptible. Lorsqu'elles y demeuraient, elles ont peiné pour servir le Très-Haut, affrontant le danger à toute heure, pour garder parfaitement la loi du législateur. C'est pourquoi, tel est l'enseignement à leur sujet. Elles voient d'abord avec une grande joie la gloire de celui qui les reçoit, et elles se reposent de cette façon. Première façon, parce qu'elles ont combattu avec beaucoup de peine pour vaincre la pensée mauvaise créée avec elles, pour que cette pensée ne les séduise pas et ne les fasse pas passer de la vie à la mort. Deuxième façon, parce qu'elles voient le désordre dans lequel errent les âmes des impies et la punition qui leur est réservée. Troisième façon, elles voient le témoignage qui leur est rendu par leur Créateur, parce qu'elles ont observé pendant leur vie la loi qui leur a été confiée. Quatrième façon, elles connaissent le repos dont elles jouissent maintenant, rassemblées dans leur demeure et gardées par les anges dans un profond silence, ainsi que la gloire qui les attend dans les derniers temps. Cinquième façon, elles se réjouissent de voir comment elles ont dès maintenant échappé au monde corruptible et comment elles recevront le monde futur en héritage. Elles voient encore le passage étroit et pénible dont elles ont été libérées et les vastes espaces qu'elles vont recevoir pour en jouir dans l'immortalité. Cinquième façon, lorsqu'on leur montre comment leur visage doit resplendir comme le soleil et comment désormais incorruptibles, elles doivent ressembler à la lumière des étoiles. Septième façon, qui surpasse toutes celles que j'ai dites, car ces âmes connaîtront la joie dans l'assurance, la confiance dans la confusion, le bonheur sans la crainte, puisqu'elles approchent du moment où elles verront la face de celui qu'elles ont servi pendant leur vie, et de qui elles vont recevoir une glorieuse récompense. Voilà le sort des âmes des justes, tel qu'il leur est annoncé dès maintenant. Les voies des tourments que souffriront dès maintenant ceux qui ont négligé les commandements ont été dites auparavant.